Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Jean-Christophe Colombo. Je le remercie d'être là en direct. Jean-Christophe Colombo, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Vous êtes chauffeur de bus à Bordeaux depuis combien de temps, Jean-Christophe? Ça va faire 28 ans le 27 juin. 28 ans le 27 juin. Oui, c'est pas d'hier hein, que vous conduisez des bus à Bordeaux, Jean-Christophe Colombo. Que s'est-il passé Que s'est-il passé dans votre bus à la mi-mai? Écoutez, le 7 mai, pour préciser, à 11h10, je m'en souviens encore, je roulais, j'arrive à Naré, il y avait du monde et j'ai accueilli, comme je le fais tous les jours depuis 28 ans, individuellement chaque passager avec un bonjour et un sourire. Et il y a un jeune d'une vingtaine d'années qui était avec une casquette et des écouteurs et j'ai pensé qu'il ne m'avait pas entendu parce qu'il avait les écouteurs. Donc je lui ai juste tapoté un petit peu sur l'épaule et réitéré mon bonjour avec le sourire. Donc c'était pas une réprimande, c'était pas et là c'était le bonjour de trop puisque il s'est retourné en me disant il n'avait pas me dire bonjour et que j'étais un fils de pute et d'aller me faire enculer. Donc forcément ça a fait en un quart de seconde, j'ai réagi, je lui ai demandé de descendre gentiment, poliment, je lui ai demandé de descendre puisque je ne pouvais pas le transporter tout en étant tout ce qu'il m'avait dit. Donc il l'a pas fait et donc je suis effectivement descendu de mon poste de conduite pour aller au milieu du bus, ouvrir la porte et je lui ai redemandé de descendre gentiment. Qu'il n'a pas fait, donc je l'ai un peu accompagné et là j'ai pris 2 uppercuts au visage, un coup de boule et je me suis retrouvé allongé 5 mètres plus loin sur un enfant qui se situait derrière mon siège conducteur et là j'ai tapé contre une barre, donc je me suis fait mal à l'épaule, je saignais de partout et je me suis vu partir parce que même avec mes 2 mains, je n'arrivais même plus à lui tenir sa propre main et il continue à frapper. Je sens votre émotion. On la comprend, hein, Jean-Christophe. On la comprend. Cet homme vous a frappé dans le bus. On sent, d'abord, physiquement, comment allez-vous ? Écoutez, je sors d'une opération puisque j'ai en fait une rupture de 2 ligaments de l'épaule. Oui. Donc, il a fallu réparer ça. Donc, je pense qu'il va en avoir pour quelques temps pour s'en remettre. Et puis, après ça, c'est le physique, j'ai envie de dire. Mais oui. Moralement, j'ai beau être délégué syndicaliste depuis aussi une vingtaine d'années, c'est pas quelque chose d'habituel. Donc, j'ai plutôt l'habitude d'accompagner mes collègues, mais là, je suis de l'autre côté et je n'arrive pas à faire face. Oui, alors vous n'arrivez pas à faire face. Pourquoi ? Parce que votre direction vous a convoqué pour un entretien préalable avant sanction. Avant sanction. Mais que vous reproche votre direction ? Ma direction me reproche de ne pas avoir respecté les consignes qui sont que il faut pas quitter son poste de conduite. C'est une procédure qui n'est écrite nulle part, hein, c'est pas dans le règlement intérieur, hein, mais après ça paraît de bon sens quand on l'écrit au calme derrière un bureau et que ça paraît sensé pour tout le monde, mais sur le moment, quand vous lisez ça, c'est pas la réflexion qui l'emporte, c'est l'instinct. C'est souvent, on se fait insulter tous les jours, je suis pas le seul, mais on est des êtres humains, donc fatigués, vos problèmes personnels, vous les laissez pas au vestiaire ou au dépôt avant de rentrer dans le bus. Donc je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais voilà, c'est un instinct, donc on me le reproche, mais après je ne comprends pas parce que si il se passe quelque chose au fond du bus, est-ce que je dois quitter mon poste de conduite? Est-ce que si une petite fille se fait agresser, je fais quoi? Bien sûr. Vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain qui réagit. Et qui n'aurait pas réagi comme vous ? Franchement, je le dis publiquement, Jean-Christophe, et je vous le dis, je vous apporte tout mon soutien. Mais vraiment tout mon soutien, parce que, mais non. Mais franchement, il est invraisemblable que vous puissiez être sanctionné. À mon avis, vous pensez être sanctionné ? Non, vous ne serez pas sanctionné, c'est pas possible. Alors, je ne serai pas licencié, mais c'est pas une procédure parce que c'est moi, parce que je suis délégué syndical. C'est une procédure qu'ils font
systématiquement. J'ai un collègue qui est passé avant moi il y a quelques temps, il a eu des jours de mise à pied. Donc il faut que la procédure change parce qu'il n'est pas obligé de faire des entretiens préalables à sanction. On peut faire aussi des entretiens managériaux sans sanction pour débriefer. Parce que là, que le directeur vous convoque et que vous vous expliquiez tous les deux, quoi. Ça me paraîtrait la moindre des choses. Tout à fait, mais non, c'est pas la procédure. Donc moi, ça me surprend parce que ça fait des années qu'on commence à entendre chez Keolis et à travailler sur les risques psychosociaux pour essayer de les supprimer. Et là, on en rajoute en fait, parce que là, je suis plus malade parce que je suis pas soutenu par mon entreprise et même plutôt enfoncé par mon entreprise. Et ça, c'est un risque social, psychosocial, parce que moi, je suis parce que l'objectif, pardon Jean-Christophe, l'objectif commun, c'est améliorer la sécurité des chauffeurs et la sécurité des passagers. Bien sûr, parce que là, je peux vous le dire, mais à Bordeaux, le nombre d'agressions de conducteurs ou de contrôleurs n'a pas vraiment augmenté. La gravité a augmenté, mais il y a 40% d'agressions entre voyageurs à bord de plus. Oui. 40% d'agressions de plus, oui. Ah oui. Entre voyageurs, donc c'est énorme. Oui, c'est énorme. Jean-Christophe Colombo, merci. Je dois remercier notre consoeur du Figaro qui nous a permis de vous joindre. Merci Jean-Christophe Colombo. Merci à vous. Merci vraiment pour ce témoignage. Nous suivrons. C'est le 17 juin, je crois, votre convocation. C'est ça, à 14h. Oui, bien, tout à fait. Bien, merci beaucoup Jean-Christophe Colombo. Il est 7h19, vous êtes sur Antenne de Sud Radio. Nous allons mettre ce témoignage sur les réseaux sociaux parce que il est invraisemblable. Je pense que le règlement, c'est le règlement, mais enfin, il y a des moments où il faut savoir, non pas contourner le règlement, mais l'adapter. Il est 7h20, vous êtes sur Antenne de Sud Radio, rappel des titres de l'actualité avec vous. Clément Barguin. Clément.